Eh bien, salut à tous, c'est Ratatouille. Aujourd'hui, nous sommes sur Ride 2. Enfin, je suis super content. C'est pas encore le 7 octobre. J'ai réussi à l'avoir le 6 au soir en appelant Micromania. Enfin, il avait déjà, donc voilà, super content. Je n'ai absolument rien fait sur le jeu. J'ai téléchargé la mise à jour, 7 Go de mise à jour. C'était long. Heureusement que la co marchait bien aujourd'hui. 7 Go, c'est vraiment énorme, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur d'autres jeux qui sont vraiment importants, en général, ça dépasse pas les 2 Go. En tout cas de mon expérience personnelle, et là vraiment 7 Go c'était très long. J'ai aussi acheté le Season Pass, comme ça plus tard je pourrais vous présenter des DLC là-dessus, mais aujourd'hui c'est parti pour une petite découverte. On va découvrir ça ensemble. Euh, Waouh, déjà rien, écoutez le bruit. Alors c'est parti, Ride 2, donc toujours édité par Milestone, hein, ça change rien, niveau présentation du jeu c'est toujours pareil. Ride 2, on va laisser un peu les cinématiques, hein, pour commencer. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop courte, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je vais quand même essayer de vous montrer plusieurs choses, de vous montrer un peu la généralité du jeu. Et puis ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres vidéos qui arriveront sur la suite, enfin pour la suite. Sachant que c'est ma première vidéo commentée sur cette chaîne. Bon, j'ai une autre chaîne bien évidemment, mais voilà. Donc là, on va pouvoir lancer un peu notre chaîne sur du ride, et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps que je l'attends. Donc après 3 ans entre le Ride 1 et le Ride 2, on va pouvoir tester notre Ride 2. Alors, le chargement est toujours un peu long entre guillemets. À nos yeux, les motos ne sont pas des objets, mais une promesse d'aventure et d'émotion. Un style de vie. Quel que soit votre objectif, si vous êtes là, c'est que vous êtes comme nous. Les motos sont notre passion. Bienvenue à Ride 2. Ok. Donc là, nous allons créer notre personnage, ça c'est basique, comme d'habitude. Alors prénom, je vais l'appeler Rata, comme d'habitude. Et le nom, Touille. Ça fait très nul, mais c'est pas grave. Alors nationalité, oula attends, on part pas du bon côté. Ah non, j'étais du bon côté. Oh, il n'y a pas beaucoup de nationalités. Ah oui, enfin je sais pas, c'est bizarre, c'est pas ordre alphabétique, mais j'ai l'impression qu'ils en ont zappé plein. France, oui non c'est pas par ordre alphabétique, on passe par Allemagne. Couleur de peau. Tac, tac. Attendez, c'est quoi la différence entre la 1 et la 2? C'est pas la couleur de peau, mais je sais pas, je trouve ça mieux. Allez, créer un pilote. C'est parti. Bienvenue dans Ride 2. Ride 2 est un jeu de moto conçu pour les passionnés de moto, les meilleurs constructeurs, les motos et les prototypes de route les plus beaux. Mais voilà, j'ai pas le temps de lire. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, c'est comme d'habitude, c'est un vrai jeu de simulation. Même si après, si on met vraiment full assistance, c'est quand même assez abordable pour des gens amateurs. C'est pas hyper dur non plus, mais enfin voilà, si vous n'êtes pas du tout habitué à des jeux de conduite, oui, ça va changer au début. Mais écoutez, je pense qu'on va commencer avec pas mal d'assistance. Oh, Yamaha R1, ça c'est beau. Enfin, c'est pas mon style de moto préféré. Ah, d'ailleurs, voilà, joystick droit, on peut la faire tourner. Elle est sur béquille. Ah, ça c'est sympa. C'est pas grand chose. C'est une petite chose, mais c'est sympa. Info sur la moto. D'ailleurs, au niveau des musiques, j'aurais peut-être coupé le son du jeu parce que je sais pas si elles ont des copyrights ou pas. Je suis pas assez informé sur la chose. Du coup, je mettrai sans doute des petites musiques, moi en fond, de copyright bien sympathiques. Mais voilà, c'est pour ça que là, dès qu'on arrive dans le menu principal, on va pouvoir régler. Je réglerai tout ça. Je couperai la musique. Inutile d'attendre plus longtemps. Mince, je suis bête, j'ai coupé la voix de la dame. Bon, en tout cas, on va se lancer sur la première course. C'était une introduction. D'accord, le bruit de véhicule sympa. C'est parti. Oh, ah oui, d'accord, c'est parti comme ça. Donc là, il y a boîte automatique, il y a tout. Frein avant, frein arrière, comme d'habitude. Oula, attendez, ça commence mal pour moi. Ok, donc il y a une Kawasaki Ninja, enfin pas juste devant nous c'était la KTM, mais là, voilà. Putain, d'ailleurs, je fais n'importe quoi là. Là, ça doit être la CB1000 chez Honda, en Repsol. On est en train de les faire à l'intérieur. Oula, attendez, j'ai un peu du mal. Ouais, c'est marrant parce que pour l'instant, avec cette moto, j'ai l'impression que c'est moins simulation qu'avant. Alors peut-être parce que, attendez, TCS moyen, on va le désactiver, le TCS, pour voir si... Ah oui, ça y est, on a la roue arrière qui chasse. Voilà, là on passe sur du beaucoup plus simulation, ouais. C'est déjà ça va y faire. Déjà c'est bien qu'on ait de base le freinage, enfin qu'on n'ait pas les freins couplés.
Bon, je peux pas accélérer à fond, hein, c'est... Là avec le T7 désactivé c'est quand même un peu plus réaliste, quoique je peux quand même bien balancer, hein, ça va. Par contre niveau réalisme du pilotage j'y suis pas du tout, hein. Je rentre dans tous les coureurs, j'essaie pas de les éviter là. Bon là on va essayer de lui faire l'intérieur proprement. Olé. Bon par premier j'imagine que sur la première course ils doivent un peu nous laisser y aller, hein, parce que là ayant joué à Ride 2 il y a pas longtemps, Ride 1 il y a pas longtemps, Ride 2 non. Je peux vous dire que les pilotes même en niveau facile je pense qu'ils en voient un peu plus que ça. Ça fait bizarre là, j'allais passer les vitesses, je suis habitué à être en boîte manuelle, enfin habitué, c'est pas hyper longtemps que je joue en boîte manuelle mais bon pour l'instant le graphisme est très beau. Il y a quand même du changement. Alors attendez, ouais, la caméra on la change, elle est pavé tactile, d'ailleurs j'ai pas précisé hein, bien sûr mais je suis sur PS4, hein, là je suis en version PS4. De toute façon ça sera sans doute dans le titre. Voilà, bon en tout cas la petite terrain, assez simple hein, franchement à prendre en main. Bon rayon de braquage, hein, c'est étonnant quand même. Et même avec le TCS désactivé ça reste très convenable pour se faire la main sur le jeu et avoir une idée de ce que ça donne. Alors en tout cas, ah bah il y a toujours les musiques, alors attendez je pense que je vais les... Voilà, audio, parce que je vais les couper parce que je me rends compte que... Voilà, je les mets très très bas. Parce que je me rends compte que... Mince, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est juste... Ouais, voilà, c'est bon, c'est juste un chargement, j'ai peur. Ouais, je vais les mettre parce que comme ça, si je peux pas mettre le son du jeu, ça sera complètement débile. Vous n'aurez pas le son du moteur. Et puis au pire, tant pis pour les copyrights. On va voir ce que ça donne après, parce que là je trouve ça assez étonnant dans le sens où c'est assez simple. J'ai beaucoup moins de difficultés à piloter les véhicules là. D'ailleurs je vais mettre un peu en première personne quand même, c'était... Ah oui, joli. Ah je trouve que c'est plus facile en première personne qu'avant. Avant je trouvais qu'on arrivait moins bien à gérer le mouvement du véhicule. Bon là j'arrive moins bien à gérer la trajectoire, mais... Oh j'ai le rétro qu'à frotter je crois. Mais ouais, c'est quand même plus simple. En première personne, c'est vraiment sympa. Ah ouais. Là, on commence à prendre du plaisir en première personne. Avant, je me mettais très peu en première personne. Parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus dur à piloter. Et puis même au niveau de la vue, c'était moins bien. Ouais, là, il y a quand même eu... Là, je le vois notamment en première personne. On voit bien l'amélioration des graphismes. J'essaierai bientôt d'ailleurs de vous faire une vidéo. J'ai plein d'idées déjà de vidéos en tête. Je vous ferai le mode carrière hein, classique, le World Tour comme il y avait sur le Ride 1, j'imagine qu'il y a pareil sur le Ride 2. Et puis après je vous ferai des tests de certains véhicules, je verrai. Mais j'ai déjà, ouais, oula attention, la roue arrière qui a chassé, ça c'était pas bon. Donc je vous ferai sans doute un petit comparatif entre le Ride 1 et le Ride 2, je pense que je diviserai l'écran en deux, je vous mettrai. Comme ça on verra la différence, parce que souvent quand on passe d'un jeu moins bon à un meilleur jeu on s'en rend pas compte, et c'est quand on retourne sur l'ancien jeu on s'en rend compte. Du coup je retournerai sur Ride demain pour voir. Mais oh, elle tourne vraiment, c'est ça que je suis pas habitué sur Ride. D'habitude sur Ride je suis habitué à vraiment rentrer du stick à fond, tourner dans le virage, et là bah, il faut faire attention parce que on peut se retrouver à l'intérieur du virage parce que ça tombe très bien. Petite toujours les petits sponsors, Akrapovic, Motul, enfin ça change pas. Attendez, je me repasse un peu en troisième personne. Mais vraiment, franchement, je prends beaucoup plus de plaisir en première personne qu'avant. Donc à voir par la suite aussi, parce que là c'est toujours la première course. J'ai l'impression... Ouh là là, je fais n'importe quoi. J'ai toujours l'impression ouais, que ça donne un peu différemment le jeu que quand on fait la première course. Mais il faudrait que j'aille voir ça. Alors attendez. Options de jeu... Ah, il n'y a pas encore les options au pilotage, parce que là j'ai le freinage automatique. Attendez, je regarde ça. Ouais, j'ai le freinage automatique. Depuis tout à l'heure, je freine, mais j'ai le freinage automatique et c'est extrêmement chiant. Franchement, ça peut être bien pour commencer, pour vraiment se faire la main au niveau de la maniabilité de la moto. Mais moi qui ai un peu l'habitude, hein, je suis loin d'être bon sur Ride, hein, mais j'ai un petit peu l'habitude, j'y joue assez régulièrement. Du coup, je suis habitué au freinage manuel et du coup là, c'est vraiment frustrant parce que
De pas mettre en boîte auto, je comprends. Moi, j'ai très longtemps joué enfin, de pas mettre en boîte manuelle, pardon. J'ai très longtemps joué en boîte automatique, tout ça. Donc je comprends de pas mettre toutes les assistants. Je trouve que des fois, c'est quand même plus plaisant si on avait juste envie de jouer tranquillement, sans se prendre la tête, sans se concentrer de ouf, tout ça. Mais vraiment, s'il n'y a plus le freinage à doser, je trouve qu'il n'y a plus rien d'intéressant, quoi. Donc d'avoir les trajectoires, tout ça, c'est cool. Après, pas le freinage, je trouve ça vraiment chiant. Donc on va laisser passer ça et puis après je procéderai à mes petits réglages. On va y aller tranquillement hein, pour bien découvrir le jeu aussi. Je vais pas tout de suite me mettre dans du pilotage trop réaliste. On va y aller progressivement, on va apprivoiser le jeu. Mais là vous voyez j'ai vraiment envie de repasser en première personne parce que voilà, c'est un kiff. J'ai l'impression là quand je vois les vidéos sur YouTube de moto, bah là c'est pareil. C'est le même effet quand tu as un daily observation. Bon, ça en général, ça c'est les caméras au niveau du torse. Ou en tout cas sur le bas du casque, sur le menton. Mais c'est vraiment sympa. Oula, vous avez entendu le bruit? Je sais pas ce que c'était. Là, je vois pas la boîte de vitesse faire ce bruit là. C'était chelou. J'ai rien heurté. Oula, vous voyez là j'ai failli. J'ai un peu accéléré à fond pour voir ce que ça changeait. Et là j'ai failli partir. Bon, première course en Yamaha R1 très simple. C'était vraiment facile. Alors, donc je suis premier. Donc le mec en a pris la RSV4, ok. MV Agusta F4, ZX DSR, Akawa, Ninja de tout à l'heure, la CB1000, la 1290 panique. Ok. D'ailleurs, j'ai la XR1000, je l'ai pas vu tout à l'heure. HP4 de chez BM, c'est pas mal aussi. Bon, on va voir un peu tous les modèles qu'il y a. J'ai pu lire enfin, j'ai vu déjà sur internet qu'il y avait 174 modèles, si je vous dis pas de bêtises. Sur la boîte du jeu, ils en disent plus de 170, donc c'est à peu près ça, hein, ça correspond. J'ai vu quelques modèles, je voulais pas me spoil et puis j'ai pas pu résister, je suis allé voir quelques modèles. J'ai pas tout regardé. L'âme d'une moto reflète la personnalité de son pilote. Écoutons la dame. À quelle moto vous identifiez-vous? Voilà, 380. Supermoto, grande nouveauté. Je précise pas depuis tout à l'heure ce qu'il y a sur le jeu, mais choisissez de nouvelles motos. Je suis bien tenté par la petite KTM parce que moi je suis assez roadster, etc. On va partir sur du Supermode parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent tester. Moi-même je suis pas adepte du Supermode. Je vais pas être à regarder des vidéos de Supermode sur YouTube, c'est pas ma passion. Voilà ce que vous recherchez. Mais là, j'avoue que sur un jeu vidéo, j'ai vraiment envie de tenter du Supermode. Donc, bon, écoutez les bruits de moteur. Sympathique. D'ailleurs, il y a toujours ces foutues musiques. Sympathique tout ça. Enfin, ces foutues musiques. Elles sont moins pénibles que sur Raid 2. Sur Raid 1. Putain, je vais y arriver. Hein. Alors, mode rapide. Mon pilote. Alors, attendez. Option. Déjà, on va couper. Voilà, on va les mettre très basses. On va regarder un peu tous les modes qu'il y a. Donc il y a toujours le mode, putain, je vais y arriver, hein, j'arrive pas à parler ce soir. Le mode World Tour qui est toujours là. D'ailleurs là je l'ai lancé, je sais pas si j'ai pas fait une bêtise parce que si ça me bloque dans une cinématique ou quelque chose. Épreuve sessionnaire, épreuve sur invitation. Ah, ça à voir, des championnats. On a toujours les crédits en haut, regardez, on a des jetons. Ça, les jetons, on va voir ce que c'est. Équipe versus équipe. Alors ça, j'imagine après qu'il y aura du mode en ligne. Hein. Ça... Je sais pas du tout, hein. Je m'avance pas sur ce que je dis. Je vais découvrir ça tranquillement demain, etc. Alors, donc là, les modes rapides, toujours pareil. Voilà, course chronométrée et course rapide. Je serais d'avis de faire une petite course rapide. Ah, circuit. Les circuits, quelque chose. Il n'y en avait pas énormément sur Raid 1 et ils étaient pas. Enfin, moi j'apprécie pas énormément les circuits. Donc là, on a plusieurs choses. Toujours Imola, Sugu, Manicourt. Ah, c'est sympa. Monza, ça très bien. Nürburgring, ça aussi c'est parfait. D'ailleurs, j'ai envie de partir sur ce circuit. Écoutez. Ah, on choisit la météo ici. Les formes de circuit avec les météos. On va partir sur l'ensoleillé. On va pas faire compliqué. Hein. Option de la course. Ah voilà, j'ai enlevé le. Alors ça c'est pour gagner, j'imagine, de l'argent.
Ok. La physique, on va mettre en pro. Du coup, on a les freins auto, non. On n'a plus les freins couplés et l'assistance hors piste, on l'a pas. Allez, on va tenter comme ça déjà, on va voir un peu le changement. J'ai envie de voir. Eh bien écoutez, c'est parti, j'espère que ça sera pas trop long le chargement. Bon, à mon avis, ça sera comme celui de tout à l'heure. Alors, je ne connais pas du tout en Supermoto. J'ai même pas vu le modèle que c'était, j'ai pas fait gaffe. Toujours avec le pot que je n'arrive pas à prononcer. Hein. À chaque fois, je dis Husqvarna, mais c'est pas du tout ça. Bon, les chargements sont raisonnables pour l'instant. Ouais, c'est raisonnable. Je pense que c'est quand même plus court que Ride 1. Les graphismes sont mieux, il n'y a pas à dire. Hein. Maintenant, je vois la différence. Et là, c'est parti. Et là, on part sur du vrai Supermoto. Alors attendez, je vais éloigner ma caméra parce que du coup on est très, enfin on est beaucoup plus haut tout à l'heure. Wow. Ah bah voilà. Alors on va faire un petit rewind. Ça c'est l'avantage. Et regardez ce qui s'est passé. Hein. La KTM. Je pense que la moto qui était là, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une Suzuki. Non, elle a même pas touché. C'est lui qui a dérapé. J'ai voulu faire l'intérieur. Il s'est pris devant. Non, je sais pas quelle moto. La KTM. Et il s'est mis en travers. Bon. On va découvrir le Supermoto ensemble, dans le sens où c'est vraiment pas une... Wow, wow, wow. Ah, là j'ai coupé, déjà c'est pas bien, voilà, pénalité. 311 millièmes de seconde. Alors, oulala, attendez, là ça change, oui, oui. Je sais pas si c'est le Supermoto ou si c'est le fait d'avoir mis une nouvelle physique pro, tout ça. Et là, directement, je rigole plus comme tout à l'heure. Oh là là, oui, ça... Oh oui, ça change. Oh, j'ai vraiment du mal. Hein. Attendez, j'essaie de me mettre en première personne. Quoique je vais un petit peu rester... Bon, il y a toujours la vue du casque aussi. Lui, en vitesse de pointe, il m'a complètement défoncé. Ah oui, la roue arrière, elle a quand même bien chassé. Hein, Piénard. Je sais pas si les... J'imagine que les coureurs n'existent pas, comme sur le Ride 1. Je sais pas. Dites-moi, je connais pas du tout la catégorie Supermoto. Je connais un peu le Moto 2, Moto GP, bon les trucs assez connus. Mais les coureurs de Supermoto, je connais pas du tout. Donc, Et d'ailleurs, il faudrait tester un circuit tout terrain. Ça serait intéressant. Ça peut être un des prochains tests. De toute façon, vous verrez ce week-end, là, le week-end arrive, hein, on est jeudi soir. Ah oui, oh oui, lui c'est un gros thug, hein, dans la terre. Oh, oh, oh. Ne rentre pas dedans, toi, s'il te plaît. Non, mais il bombarde vraiment. Hein. En ligne droite, je me fais défoncer. J'ai beau essayer de me mettre dans la respiration. Ouais, non, c'est violent. Ouais, déjà, la physique, elle change. Là. Bon, franchement, je suis pas déçu de Ride 2. Bon, je vais pas trop m'avancer non plus. Je vais sûrement trouver des défauts dans les jours à venir, comme on en trouve toujours sur des jeux au bout d'un petit moment. Mais pour l'instant, j'en vois pas énormément. Niveau graphisme, c'est amélioré. On a du Supermoto, donc ça amène du changement. Bon, là, de faire du Supermoto sur un circuit, ça fait un peu bizarre. On va essayer de mettre dans son inspiration. Sergio Ramos. Non, la blague n'était pas drôle. Allez, c'est parti. On arrive au deuxième tour. Ouais, les tours sont quand même assez longs, Nürburgring. Oh, oh, chut, chut, chut. Oh là là. Oh, c'est beau. Franchement, c'est très très beau. Très très beau. Niveau graphisme, je m'en aperçois de plus en plus que j'y joue. C'est toujours comme ça. Surtout quand je vais retourner sur Ride. C'est beau, franchement, c'est beau. Et puis là, on a vu la chute et tout. Il y avait vraiment du réalisme dans la physique du personnage. C'était réaliste, hein, de ce que j'ai vu. Je sais pas, ça allait vite. Hein, je verrai ça au montage. Mais franchement, c'était sympa. Non, oui. Vraiment sympa. Ah là déjà j'ai vraiment du mal à les rattraper. Hein. Je les rattrape un peu en virage, mais en ligne droite, voilà. Boum, je me prends des mines.
vu qu'il y a plusieurs lignes droites sur le circuit. Et... voilà, du coup, oh là là, bah là je paye en plus mes erreurs. Je vais faire un petit rewind, hein, c'était pas... Après on les enlèvera. Voilà, quand je jouerai un peu plus au jeu, je les enlèverai. J'ai freiné trop tard. Hein. Bon, le bruit n'est pas exceptionnel. J'ai vu qu'il y avait plus de 1200 équipements personnalisables au niveau des motos. J'imagine que 1200 c'est compté avec tous les véhicules. C'est pas 1200 éléments pour chaque véhicule. J'imagine bien, hein, parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup, mais ça serait énorme hein, quand même. Et du coup, faut voir après un peu customiser ce que ça donne. Notamment, je pensais, justement, j'ai parlé de ça parce que, wow, parce que je pensais au bruit. Là, je trouvais que le bruit était pas hyper beau, hein, le bruit du super mode comme ça. Mais après, avec un Acra ou je sais pas, n'importe quel pot, un RAW, je sais pas ce qu'il y a, s'ils ont mis de nouvelles marques ou pas. Mais en tout cas, le bruit pourra changer. Parce que quand même, ça y jouait pas mal sur Ride 1, les bruits en fonction des pots d'échappement. Enfin, ce qui est logique, hein, c'était réaliste. Bon, la vitesse de pointe, elle est pas élevée en super moto. Oula. J'ai coupé. Voilà. Oh, là j'ai presque une seconde de pénalité. Ouh, ça s'est peut-être accumulé, je pense. Enfin, je sais pas. Oui, je pense que ça s'accumule. On va tenter un petit wedding. Non, là, je peux pas lever. Putain, attendez, je fais n'importe quoi. Je perds des places comme ça. En ligne droite, déjà que je suis pas rapide. Je vais m'amuser à aller sur la terre. Bon, franchement, attendez, on va faire un peu de première personne. En super mode, on n'en a pas fait encore. Oh, encore une chute. Moi, j'ai failli chuter d'ailleurs. J'ai le train arrière qui est parti. Oh, j'ai touché le pneu arrière du monsieur devant, de monsieur Ramos. Ah, c'est beau, franchement, au niveau graphisme, ouais, je vois qu'il y a gros changement. C'est quand même beaucoup plus beau. Oh, c'est dur à tenir en ligne droite, hein, Ah merde, je voulais lui faire l'intérieur. Monsieur Ramos. Bon, c'est raté. Ligne droite, je m'en prends encore un gros coup. C'est violent en ligne droite. Ah, je me fais dépasser par la droite là. Putain, heureusement que je fais pas des dégâts observation sur ride, hein, parce que la conduite, elle est pas homologuée à la route là. On sort extérieur à du vibreur. Bon, pour l'instant, ce que je vois, ce que je peux vous dire sur ce premier test, c'est que amélioration du graphisme, c'est net. On a c'est quand même beaucoup plus varié avec le super mode, plus de motos, tout ça, donc des cafés racer, tout ça, ça plaira à mon ami François Chat, d'ailleurs petite dédicace à lui, avec qui j'ai discuté juste avant de faire la vidéo. Donc vraiment on a une multitude de choix, plus complet, plus beau. Au niveau du pilotage, bah, pour l'instant, de ce que j'ai vu là maintenant qu'on est passé en physique pro, ça change complètement, c'est déjà bien plus réaliste. Donc intéressant à suivre. Moi je vais pas vous faire une vidéo de 1 heure, je vais pas pouvoir voilà, vous faire énormément de choses. Là je vous ai déjà montré bah, la première la course d'introduction entre guillemets hein, du jeu. Oula, bah voilà, chute. J'ai pas regardé combien j'avais de rewind. Alors attendez, j'ai passé en troisième personne pour voir ce qui s'est passé exactement. D'accord, donc ouais, j'ai le pneu arrière, hein, parce qu'il me semblait ne pas avoir accéléré. J'ai le pneu arrière qui a heurté la botte de notre ami motard, et après bah oui, c'est parti en sucette. Oui, on peut remonter assez loin avec les rewind aussi. Hein. Voilà, là, sans collision, ça va mieux. Il n'y a pas de souci d'adhérence. Oh, j'ai bien pris le virage, là j'ai remonté. Dommage, on est au troisième tour. La course va se finir là, hein. De toute façon, là où j'en suis, c'est pas un World Tour. Alors attendez, je voulais tenter un petit wheeling. Oh, j'arrive pas à le lever, hein. Je sais pas s'il y a des nouveaux paramètres à voir pour pouvoir lever. Petit trophée obtenu. Husqvarna, putain, j'arrive jamais à le dire. Husqvarna, voilà, on va y arriver. On prend le temps, on arrive à lire.
Bon, franchement, sur ce premier aperçu, je suis absolument pas déçu. Pour les amateurs de moto, je vous le recommande. Il sort demain, à l'heure où je fais la vidéo. À l'heure où elle sera publiée, bah, normalement il sera sorti, ça sera le jour même de la sortie. Donc voilà, on redit ce qu'on a déjà dit pendant la vidéo. Amélioration au niveau du graphisme, plus de choix au niveau... Alors attendez, je vais regarder si je peux changer de moto. Plus de choix au niveau de des possibilités que ça nous offre. Mode emprunt, voilà. Et là après on peut acheter, bon j'ai 5054 crédits. Ah, attendez. On se doit quand même de tester une moto. Laquelle vous voulez, dites-moi. C'est con, je peux pas avoir la réponse tout de suite. Oh, la H2. La H2, on la garde pour plus tard. J'hésite entre la 1290, mais c'est déjà trop vu. Je pense que je vais prendre des motos qu'on n'avait pas l'occasion d'avoir sur Ride 1. Donc j'hésite, je prends des Café Racer. On va partir sur la Ducat, la Scrambler. Je vais mettre... je vais vous faire qu'un tour, c'est juste pour terminer la vidéo là-dessus. Ça c'est la petite pensée pour Monsieur François Chat, qui attendait ça depuis un moment. Très belle moto, hein, la Scrambler. Moi j'aimais bien les nouvelles Yamaha. Oh, je me rappelle plus des modèles exactement. Mais là j'ai vu d'ailleurs au salon de la moto qu'il y avait pas mal les nouveaux modèles de 2017 qui sont vraiment pas mal, hein, les Café Racer. Il y a pas mal de choses dans cet esprit qui sont pas mal. Mais écoutez, c'est parti. Les chargements sont quand même beaucoup moins longs, hein. Là je m'en aperçois. Attendez. Je rêve qu'il y a des mecs en MT-07 derrière moi. Ok, normal. Tout à fait normal. MT-07 sur... Oui, je me fais défoncer en ligne droite. Hein. Bon, le bruit est joli, je connais pas la... Oh bah voilà. Ouh, première chute. Ça commence bien, hein. Tu sais, déjà, début de la course. Deuxième chute. Non mais c'est franchement, là j'assure. Non, bah là c'est quand même beaucoup plus sensible que le super mode, dans le sens où à peine une collision avec une autre moto, ça nous envoie très vite au sol. Hein. En même temps, c'est réaliste, hein, parce que quand même, sur le Ride 1, on pouvait y aller, enfin même sur celui-là, hein, on peut quand même y aller et taper dans les motos sans tomber. Quoi. Oui, là, normalement, en vrai, il y en aurait un ou deux qui seraient tombés. Mais quand même, je trouve qu'au niveau du pilotage, c'est assez simple. Hein. Je sais pas, j'ai peut-être pas fait attention tout à l'heure, il y a peut-être d'autres options que j'ai pas vues, mais ça me paraît quand même un petit peu plus simplifié, je sais pas. À voir par la suite, je vous avoue que là c'est un peu trop tôt pour vous donner vraiment des résultats finaux au niveau de la simulation, du réalisme. Mais en tout cas j'ai plus de facilité à piloter les motos. Et d'un côté c'est moins lassant, parce que je me rappelle quand j'avais commencé, enfin pas quand j'ai commencé, mais quand j'ai recommencé le jeu Ride, parce que je l'avais supprimé. Et du coup quand je l'avais recommencé, pour la deuxième fois, je m'étais dit en première moto, on avait le choix entre une Triumph Street Triple, il y avait plusieurs choix. J'avais dit allez, je vais prendre la Ducat, c'était la 700, non c'était la 696, qui avait de Ducat, et je l'avais prise. Et c'est vrai qu'on n'avait aucune sensation, on pouvait être à 130 km/h, et vraiment on n'avait aucune sensation, j'avais l'impression d'être avec un veau, putain, je pouvais plus, j'avais fait 3 à 4 courses. En plus elle avançait pas comparé à la Triumph, du coup je me faisais tout le temps battre. Enfin c'était vraiment très chiant. Et là vous voyez, regardez, on a 90 km/h, mais même, là je suis en première personne, mais même en troisième personne c'est quand même plus vivant, au niveau de la maniabilité, il y a quelque chose qui fait qu'on s'ennuie moins, même avec des motos qui sont bien moins puissantes et moins performantes. Donc c'est sûr que d'un côté on va plus facilement s'accrocher comme ça au Café Racer, enfin à toutes les catégories. Putain, je vais arriver, je bug un peu, hein. À toutes les catégories qui ne sont pas très puissantes, parce que voilà, je trouve qu'il y a l'impression visuelle, elle est moins lassante que sur le Ride 1, où vraiment voilà, à cette vitesse on voit je suis à 120 km/h à cette vitesse là, mais on se faisait chier, et là bah, c'est pas mal, surtout là le première personne et des beaux graphismes, c'est vraiment sympa. J'ai pas testé, est-ce qu'on peut la lever? Bon là on est un peu en vitesse de pointe, mais j'imagine qu'on la lèvera pas.
Bon écoutez, franchement, ça fait déjà 30 minutes, hein, voilà, je suis resté à peu près dans les délais, à peu près. Hein. Regardez la MT-07 quand même, elle m'est revenue dessus. Mais le premier test est bon, il est très concluant. Bon jeu, plus complet. Voilà, le seul petit défaut que je donnerais pour l'instant, je trouve que c'est bien moins réaliste pour l'instant. Alors après, j'ai pas pris des grosses motos encore, hein, on est sur de la catégorie facile. Mais je sais pas, c'est quand même assez simple niveau pilotage. Attendez. Ah mais options de jeu, là on n'a plus les options de course. Ça c'était bien sur Ride 1 d'ailleurs qu'il n'y a pas sur le Ride 2. C'est que pendant la course, on pouvait modifier nos options de course, hein, si je dis pas de bêtises. Oui non, c'est bon, je l'ai fait il y a pas longtemps donc je suis quasi sûr de moi. Alors attendez, je vais juste regarder un truc. TCS désactivé, toujours faible, ok. Je vais regarder si on pouvait allumer. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a des options klaxonner. Ouais non, ça c'était pour les vitesses. Là j'ai passé des vitesses manuellement. Triangle c'était dans la bulle mais là c'est automatique. Croix. Ouais, c'est le frein à main. Non même pas. R. Ah merde, j'ai fait un rewind. Si j'ai bête. Non bon apparemment il n'y a pas d'autre option. Alors attendez. J'ai quand même fait apparaître... Oui voilà, flèche de gauche, on peut faire apparaître l'étape des pneus apparemment. Hein. Des pneumatiques. Ouais, et des freins et des amortisseurs. Des suspensions sur le côté gauche. Bon, pour l'instant je pense que... À voir aussi s'il n'y a pas des réglages moto avec un mode réaliste ou peut-être que si on fait des courses d'endurance, on sera obligé de faire des ergostands, je sais pas. À voir, vraiment à voir. Là c'est un premier aperçu. Mais encore une fois, voilà, je suis conquis par ce jeu. Je suis content de pouvoir l'avoir en avance entre guillemets. Hein. Je suis pas le seul loin de là à l'avoir en avance, mais non, enfin, si j'avais pas appelé Micromania, je l'aurais eu que demain. Donc vraiment content, satisfait. Il vaut son prix, enfin il vaut son prix. Oui, oui, il vaut le coup en tout cas. Son prix, je sais pas, mais en tout cas il vaut le coup. Ça c'est clair. Écoutez, on est sur le deuxième tour. On finit ce deuxième tour et puis après on se laissera là parce que ça fait déjà un petit moment. Mako ne va pas supporter les plots. Je suis pris dans la BM devant. Vous voyez, ça c'est vraiment bien dans le sens où ouais, si on tape maintenant en virage, où on est penché, notre pneu avant sur une autre moto, ça nous fait chuter. C'est quand même plus réaliste, ça va nous obliger à piloter de manière un peu plus réelle. Bon bah écoutez, on vient de finir notre deuxième tour. Moi je vais tranquillement finir mon troisième tour. Je vous remercie pour ceux qui sont venus sur ma chaîne pour voir ce test. Je referai très bientôt des vidéos là ce week-end. Je vais essayer d'en tourner un maximum sur le jeu. Donc s'il y en a qui sont passionnés du jeu Ride, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez du contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et roulez prudent.